Stihl HSA 100. Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu du petit taillé chez Stihl. Donc, le HSA 100, c'est un taillé professionnel d'entrée de gamme sous la queue chez Stihl. Donc, c'est l'équivalent avant du HSA 86. Donc, la grosse évolution par rapport au HSA 86, c'est que comme les vrais taillés, quoi, je veux dire, les 82R en thermique ou alors les 94R et 130R en électrique, et là c'est le poignet qui tourne, tu vois. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal quand tu fais des côtés. Ce qu'il a de bien par rapport à la concurrence, je trouve, j'ai déjà travaillé aussi avec plus ou moins l'équivalent, mais chez les Suédois, c'est que chez eux tu dois allumer un bouton. Quand le bouton est allumé, là seulement tu sais commencer à tailler. Par contre, t'as qu'un bouton ici. C'est un peu mieux, c'est moins bien, c'est à chacun qui voit. Celui-ci, tu n'as pas d'interface électronique chiante ou quoi avec un bouton, non, c'est juste tu le prends, tu dois mettre poignée dans la poignée ici, pousser sur ce bouton-là, donc il est des deux côtés, hein, tu pousses d'un côté et de l'autre, c'est pareil. Et alors, comme un taillé normal, faire ça, quoi. Donc tu fais. Là, tu l'attrapes, il est toujours prêt à fonctionner. Moi, je trouve que c'est plutôt pratique. Parce que l'autre, sinon, tu dois à chaque fois pousser 2 secondes sur le bouton. Si tu l'as laissé plus de, je sais pas, 30 secondes. Juste un truc par contre, autant la protection anti-coupure, moi, elle m'embête pas. Par contre, la l'embout, pour pas aller toucher les murs ou le sol, ça, je l'ai enlevé en fait. Et ça va beaucoup mieux depuis que je l'ai enlevé. Avant, j'en avais un peu marre de ce tailler ici. Je trouvais qu'il était trop petit et tout ça, parce qu'il se calait de suite dans les branches dès que j'arrivais sur le haut de mon pouce, je veux dire. Et depuis que j'ai enlevé ça, bah, il cale beaucoup moins. Maintenant, c'est sûr que c'est pas une machine pour rabattre vraiment, mais si tu veux aller dans du plus gros que ton doigt ici, je vais dire, il faut absolument que tu enlèves la protection là au bout, sinon il va se caler 3 fois par jour, tu devras la dévisser, décaler les branches, puis la remettre, ça va être chiant. Donc c'est un taillé qui est fait pour tout faire, un peu du rabattage, pas trop gros, de la taille annuelle aussi. Maintenant ça reste un petit taillé, il faut rester réaliste. Donc c'est un taillé pour la taille annuelle, c'est très bien, rabat, c'est pas fait pour rabattre, tu vas mariner. Tout ce qui est taille annuelle, de petite taille duette, du charme qui n'a pas trop repoussé, tout ce qui est tuya, taxeuse, les bouillies, enfin en fait tous les trucs que tu ferais entre guillemets avec un taillé T, je vais dire plutôt dans les thermiques. Mais celui-là il est pas mal, il tourne pas si vite qu'un T, il coupe quand même plutôt net. Et il est très léger, très maniable, donc franchement il est pas mal pour ça. Donc c'est un taillé pour qui? Je dirais pour les bricoleurs qui ont déjà des systèmes AP en acoustique, pourquoi pas pour tailler ça à la maison. Pour les professionnels aussi, mais donc, comme je le dis, ça reste un taillé d'appoint. Si tu as un 82R qui fait le taf pour le gros et tout ça, là c'est le top. Maintenant, voir que ça comme taillé, c'est pas tip top, parce que ça va vraiment bien pour tout ce qui est petite haie de bouille, tu sais, là où tu dois être ras du sol et tout ça, que tu es content d'avoir un truc léger, pourquoi pas. Moi, je m'en sers beaucoup pour ça. Quand c'est des jeunes haies de hêtre ou de charme qui n'ont pas poussé fort, là ça va bien aussi. Tout ce qui est taxeuse, tout ça aussi. Maintenant, si tu dois déjà rien que parfois le dessus du hêtre ou quoi, quand tu dois reprendre, je veux dire, ton petit doigt ça va, mais quand tu arrives à comme ton pouce, ça devient un peu gros pour lui, tu vois qu'il a du mal. T'avances pas, c'est un peu barbant. Donc à ce moment-là, je pense qu'il vaut quand même mieux partir sur un 82 en thermique, ou alors un 130 en électrique. Et maintenant, il y a aussi le nouveau qui vient de sortir, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est 140. Il va bientôt sortir s'il n'est pas déjà sorti. Donc peut-être partir sur ces modèles-là si tu en as vraiment qu'un. Sinon, comme deuxième taillé, ça c'est vraiment le top. Et alors l'avantage qu'il a du coup, maintenant que le 140 aura aussi, par rapport au HSA 130, tu ne dois pas lui mettre ici à l'arrière un câble pour revenir avec une batterie soit au dos, soit à la ceinture, c'est que la batterie est dedans. Et quand tu es sur un échafaudage ou sur une escabelle parce que tu es en train de faire le dessus, que tu dois arrêter, le reprendre, arrêter, si c'est des petites branches, tu as meilleur de travailler avec ceci, quoi. Parce que tu as la batterie qui est dedans, tu ne dois pas à chaque fois le brancher, le débrancher quand tu descends de ton échafaudage, non, tu as juste à le déposer. Basta, quoi. Ça franchement c'est vraiment un gros confort par rapport aux thermiques que tu dois démarrer ou alors aux électriques à câble que tu dois brancher le câble à chaque fois qui vient de ton dos. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner ou encore à partager.